L'autre histoire, celle qui vient d'être révélée par l'enquête internationale menée par plusieurs journaux en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Belgique, en Suisse, etc., sur les paradis fiscaux, ce qu'on appelait le offshore leaks, me paraît presque plus intéressante, même si on en parle moins. Je veux dire, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les comptes offshore du trésorier de la campagne de Hollande, Jean-Jacques Augier, alors sur lesquels lui n'a fait aucun mystère. Dès qu'un journaliste est allé le voir, il a dit tout de suite, bah oui, c'est vrai, j'ai des comptes, voilà, c'est parfaitement légal. C'est légal, donc tout va bien. Il n'y a aucun problème, donc tout va bien. Ça me paraît presque, vu de l'extérieur, plus grave que la figure du fraudeur, du menteur, du tricheur et du traître Cahuzac. Oui, alors non, mais dans Cahuzac, il y a quand même quelque chose de spectaculaire, c'est qu'il était ministre du budget. Voilà. Alors c'est vrai. C'est quand même là. Il était chargé de la lutte contre la fraude fiscale. L'autre trésorier. Excusez du peu, était quand même trésorier de la campagne. Oui, mais ça n'est pas lié. chargé de la lutte contre la fraude fiscale. Comment dire, son évasion fiscale n'est pas liée à la campagne. Oui, c'est vrai. Mais ça n'enlève absolument rien à ce que vous dites. Mais en effet, moi, ça rejoint ce que Benoît vient de dire, en disant, si c'est légal, en fait, y compris médiatiquement, on accepte. Et c'est vrai que beaucoup, le débat médiatique, et moi je l'entends toujours, y compris de la classe politique ou de certains confrères, est-ce que c'est légal ou est-ce que c'est illégal? Comme si tout devait se résumer à est-ce que c'est légal ou est-ce que c'est illégal. On peut avoir une autonomie et réfléchir en dehors du code pénal. Est-ce que on est dans une pratique républicaine? Est-ce que ça respecte la séparation de... Voilà. Enfin, morale, c'est encore autre chose. France Inter a été sollicité pour faire partie de ce bataillon de médias internationaux, là, parce que la BBC y est, par exemple. Oui, tout à fait. Non, mais pas à ma connaissance. On n'a pas été sollicité. Vous regrettez ? Ah oui, bien évidemment. Fabrice Arfi parlait de la mutualisation des informations. Moi aussi, effectivement, ça m'arrive parfois dans certaines enquêtes avec d'autres confrères d'échanger des informations. Mais effectivement, c'est la question. Ça pose la question de la fraude fiscale, des paradis fiscaux, qui pendant longtemps, on commence à en parler maintenant, mais étaient en dehors des écrans radars médiatiques. Il risque d'y retourner si. Parce que la question, c'est le secrétaire d'État au budget, mais c'est aussi par rapport à la politique économique qui est menée aussi, l'austérité. Et puis là, aujourd'hui, on découvre que mais c'est 30 milliards d'euros par an, il y a de l'argent. Donc, d'un point de vue démocratique, c'est cette question-là aussi. C'est une question politique, sincèrement, c'est la question politique numéro un. Alors là, moi, pour le coup, j'avais fait un très grand papier sur la traque fiscale. Et depuis 2010, il y a une brigade nationale de répression de la fraude fiscale. Et je pense qu'ils sont 20. Et ils attendent toujours un doublement des effectifs qui leur a été promis depuis 2 ans. Ça me rappelle ce qu'on disait à l'instant sur les effectifs des investigateurs dans les rédactions. Je ne sais pas pourquoi je fais le rapprochement. Les effectifs des agents du fisc, par exemple, ça serait peut-être intéressant qu'ils les augmentent. Alors non, eux, ils ont quand même, les agents du fisc ont été épargnés sous Nicolas Sarkozy de la RGPP, donc déjà, ils n'ont pas baissé. Mais par contre, je veux dire, c'est la partie la fraude fiscale, c'est vraiment la partie judiciaire qui est trop faible en France, parce que les moyens des agents du fisc à l'intérieur de l'administration fiscale sont dérisoires juridiquement, les outils qu'ils ont de répression et de recherche sont faibles. Donc la partie judiciaire qui a été créée depuis pas très longtemps, depuis 2010, sur l'insistance de Gilles Carrez contre la volonté du gouvernement à l'époque, et vraiment en manœuvrant, etc. Et je veux dire, elle reste encore très petite. Les moyens des agents du fisc en France par rapport à ceux, par exemple, aux Allemands ou aux Italiens, s'il n'y avait pas d'autres problèmes de corruption et d'incompétence, ils sont quand même relativement faibles. Mais c'est les moyens et la volonté politique, parce que quand on apprend dans le journal La Croix, révélé par Antoine Peillon, que des officiers du renseignement s'inquiètent que des informations de nature fiscale soient cachées, retenues par d'autres officiers du renseignement, honnêtement, on s'interroge, notamment sur UBS. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et que, en gros, on cible les lanceurs d'alerte au sein d'UBS qui dénoncent la fraude fiscale et pas les responsables et le système. Non, donc là, on voit bien qu'il y a un problème démocratique extrêmement grave. Mais même Éric de Montgolfier, quand il faisait sa recherche sur la liste des 3000, il avait quand même explicitement dit qu'il avait fait faire l'enquête par la gendarmerie et non pas par la police, parce qu'il estimait que la gendarmerie, qui était l'armée, ils étaient peut-être un peu plus pugnaces, ou en tout cas ils seraient moins gênés par leur hiérarchie pour mener l'enquête. Pour éviter de conclure cette émission sur une note tout à fait désespérante, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre l'évasion fiscale? Alors, l'évasion fiscale, c'est international par définition.
c'est comment dire, c'est le crime mondial, crime financier mondial. On ne peut pas lutter nationalement contre l'évasion mondiale. C'est une équation mathématique, policière, judiciaire, douanière, fiscale, impossible. À mon avis, une clé, c'est de créer un groupe d'enquête, peut-être à l'échelle européenne, sous l'égide de l'Europe, de mutualisation, avec des moyens de coercition. Parce que je veux bien qu'on mette le paquet pour arrêter les petits dealers, mais qu'on mette aussi le paquet judiciairement avec des moyens de coercition, des peines de prison fermes pour ceux qui volent des millions, des centaines de millions d'euros à tous les citoyens dans tous les pays. Parce que le jour où on s'attaque politiquement à cette question, à mon avis, vous n'entendrez plus parler de budget d'austérité. Et qu'on protège aussi, qu'on protège les lanceurs d'alerte. Pour vous, la réponse est tout de même pénale. Ah oui, alors pénale. que, par exemple, les sociétés offshore de M. Ogier, le trésorier de la campagne de Hollande, sont peut-être tout à fait légales. Bien sûr, mais peut-être qu'il faut... Le droit, ça se bouge aussi. Ah voilà, donc ça c'est autre chose. Bien sûr, c'est législatif, c'est pénal, c'est coercitif, c'est pédagogique, c'est politique avant tout pour l'impulsion, évidemment. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense qu'effectivement, les leviers d'action sont vraiment, même mondiaux, même au-delà du G20, parce que quand même, ça la lutte contre les paradis fiscaux qui a fait partie des chevaux de bataille, soi-disant, de Nicolas Sarkozy et du G20 dans les années 2010 et tout. Bon, elle s'est quand même beaucoup éteinte et elle s'est résumée à des listes dans lesquelles il n'y a plus que des petits cailloux donc, exotiques. La réponse ne peut être qu'au niveau mondial. Mais il y a aussi des choses qu'on peut faire en France, par exemple. L'administration fiscale n'a plus le droit de rémunérer des aviseurs, alors que, par exemple, les douanes le font, il y a d'autres services de l'État qui peuvent le faire. Pourquoi ? Qui a supprimé ce droit ? À quel moment ? Ça a été supprimé, je pense, à un moment, et ils ont voulu un peu moraliser, ou formaliser ça, et je crois que c'était en 2009 ou 2010, et donc il fallait inscrire, tous les services de l'État qui rémunéraient des aviseurs devaient s'inscrire dans une circulaire pour que ce soit clair et qu'il y ait une grille de rémunération et tout, puisqu'avant c'était un peu de la main à la main. Et l'administration fiscale ne s'est pas inscrite sur cette liste. Elle s'est pas inscrite. Voilà, elle n'est pas. Ah, c'est pas inscrite. Voilà, c'est pas inscrite sur la liste, donc du coup, ils ne peuvent pas rémunérer des aviseurs. Pourquoi donc, je trouve ça dommage. Pourquoi elle ne s'est pas inscrite ? Il faudrait leur demander. Voilà, il faudrait leur demander. Donc il y a ça. Oui. Et puis, je pense aussi que pour l'instant, pour faire une enquête quand même pour fraude fiscale, il faut impérativement que le ministre du budget qu'il donne le droit pour mener l'enquête. Donc ça, c'est aussi un frein. Ah oui, quelque chose de capital, pardon. Mais seule peut être partie civile dans un dossier de fraude fiscale pénalement que le Bercy. C'est-à-dire que vous, citoyens, nous tous, qui sommes victimes de la fraude fiscale, on ne peut pas être partie civile. Par exemple, des associations dans la lutte contre la corruption, Transparency International, Sherpa ou d'autres, peuvent se constituer partie civile au nom du bien public si elles sont considérées comme telles dans des dossiers judiciaires. Bon, des groupes de citoyens ou des associations de lutte contre la fraude fiscale ne peuvent pas. Mieux, les enquêtes pour fraude fiscale, non pas le blanchiment de fraude fiscale, mais pour fraude fiscale pénalement, ne peuvent être déclenchées que par Bercy. C'est ça. Voilà, si on n'a pas l'autorisation de Donc Bercy. ils ont trouvé quand même un biais avec Voilà. le blanchiment de fraude fiscale maintenant, qui aussi rallonge, règle la question de la prescription, qui était aussi trop tôt. Et puis ensuite, il y a l'histoire de cette brigade, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des moyens judiciaires à la disposition de plus d'agents, notamment pour tout ce qui est international, c'est-à-dire l'entraide judiciaire avec les pays étrangers, et notamment les paradis fiscaux, parce que l'entraide administrative, comme on a pu le voir là dans ce cas, elle est quand même limitée et pas très efficace. Benoît Colomba, la priorité ? Moi, j'ajouterais juste protection des lanceurs d'alerte en matière de fraude fiscale, ce que demandent d'ailleurs des structures comme Transparency, que ce soit des fonctionnaires ou au sein de structures privées, parce que à chaque fois, comme par hasard, ce sont ces lanceurs d'alerte qui se font laminer par ou leur administration ou par leur hiérarchie. Et donc, ça ne veut pas dire donner un blanc-seing que toute personne qui dénonce, on va prendre pour argent comptant, c'est le cas de le dire, ce que la personne raconte. Mais voilà, qu'il y ait une protection quand même statutaire pour les lanceurs d'alerte en matière de fraude fiscale.